Qu'est-ce qui lui plaisait? Faire de la grande cuisine très gastronomique ou faire découvrir aussi sa façon de faire de la cuisine un peu plus simplement pour un plus grand nombre? Non, Joël Robuchon a été le maître du 3 étoiles, mais par l'expérience que j'ai vécue avec lui au relais du parc, il a réellement fait un bistrot avec des plats canailles. Je me souviens d'un saucisson en brioche extraordinaire. Il avait fait des coquillettes au jambon avec des truffes qui étaient à tomber par terre, qui étaient des plats pour le plus grand nombre, comme vous le dites. Mm. Mais également, quand il nous a quittés, il a mis en place, avec un peu de retard après, les ateliers qui sont aussi pour le plus grand nombre. Même si certains d'entre eux ont 3 étoiles, ils sont la façon de faire une relation entre le chef de cuisine et le client au travers des espèces de tapas, comme un peu au Japon aussi, avec les bars à sushi. Et là, il a réellement inventé quelque chose de nouveau que les 3 étoiles. Donc, c'est pas uniquement que les 3 étoiles. Qu'est-ce qu'il avait en plus, en fait? Joël Robuchon était comment on appelle ça? C'est quelqu'un d'excessivement rigoureux, de quelqu'un de très précis. Ses assiettes étaient millimétrées. Il me demandait, quand je rentrais de voyage quelquefois, combien de points il y avait sur le crabe à la tomate, combien il y avait de points. Il était d'une précision et d'une rigueur absolument incroyable. C'était ça qui était un peu nouveau à ce moment-là? Ça se faisait moins, Non, la cuisine non, était moins non. comme ça? Non, parce qu'il est passé d'une cuisine comme dans les grands hôtels à l'époque, qui était un peu passé, à une cuisine millimétrée, comme il avait fait au Concours de Lafayette, au Nico ou au Jamin, qui était millimétrée, qui était une cuisine exemplaire, mais avec des assemblages comme le caviar et le chou-fleur qui étaient incroyables. Ce mélange entre le chou-fleur et le caviar, c'est lui, c'est sa signature, et cette gelée était incroyable. Il osait en fait faire bouger un petit peu les choses, non? Bouger les codes. Oui, mais il repensait. Regardez la pomme purée. La pomme purée La qu'il a fameuse purée revisitée. Robuchon avec un petit Tout peu de à beurre fait. dedans, hein. C'est ça. Oui, mais il n'y a pas que le beurre. Il y a également la façon dont il passait les pommes de terre. Il n'y avait aucune aspérité, aucune granulée. Il est passé dans un tamis qui venait du Japon, qui était un tamis incroyable. Il revisitait chaque plat, il le repensait et il le rendait absolument parfait.